après les temps de la galoperie, après tout ce qui se fait autour des espaces naturels sensibles, les rénovations. Voici aujourd'hui une chaudière bois énergie. Et une chaudière bois énergie qui vient conforter une filière agricole qui en a bien besoin et qui vient installer dans un petit village comme Anor, si je puis me permettre, mais c'est loin d'être péjoratif dans la bouche quand je dis petit village. Justement, un bon exemple. Un bon exemple pour tout le monde, un bon exemple de développement durable. Un développement durable qui peut faire plaisir non seulement à la filière bois, qui peut aussi servir aux finances communales et puis qui peut aussi servir aux agriculteurs. On est bien dans du gagnant-gagnant pour tout le monde. Aujourd'hui, on inaugure parce que ce sont des pages d'histoire que je viens d'évoquer, mais ce sont aussi des pages d'histoire qu'on veut inscrire, c'est-à-dire de redonner à ce site une nouvelle vie, avec du logement, avec une vie associative, avec une vie festive. C'est par ici. Voilà. Mais ici, c'est un terrain d'entraînement, une zone expérimentale pour un certain nombre de projets. Et je crois que les techniciens, les élus du parc naturel régional de Avesnois trouvent la commune d'Anor un partenaire incontournable et qui fait en sorte de promouvoir et de s'investir dans différentes actions. Le site, comme il a été présenté, est composé de 3 logements appartenant à un bailleur social, l'Avesnoise. En plus de contribuer au développement durable des énergies renouvelables, ce projet évitera l'émission de 36 tonnes de CO2. Leur facture va, vous l'avez dit, fortement diminuer, mais également, ils vont voir leur confort quotidien augmenter. Ils pourront tourner plus haut les robinets thermostatiques. Le parc de l'Avesnois accompagne la filière bois énergie en vue de valoriser le bocage de l'Avesnois et les 10 000 km de haies en bois déchiqueté, une source d'énergie renouvelable et locale. À partir du bois du bocage géré durablement et coupé tous les 15 ans, on peut produire du bois déchiqueté qui a cette forme-là et chauffer des bâtiments publics ou privés et à partir du bois produit par les exploitants agricoles. Aujourd'hui, environ 35 chaufferies sont en cours de fonctionnement au sein du parc de l'Avesnois. Alors le projet de verrerie blanche correspond à un projet de la commune qui existe depuis pratiquement 10 ans, de transformer une friche industrielle en nouveau quartier avec des objectifs de qualité environnementale importants qui permettent d'accéder, d'ouvrir le site vers la forêt, vers la commune et de garder l'histoire du patrimoine bâti qui existe encore sur le terrain, donc le coron et puis la halle industrielle. Ici on est sur le stand valorisant le projet de centrale photovoltaïque citoyenne de la commune d'Anor, qui est le premier projet de centrale citoyenne sur l'arrondissement, dans le cadre de la stratégie territoire à énergie positive pour la croissance verte. L'idée c'est que les habitants puissent financer à travers une campagne le projet d'investissement de la centrale photovoltaïque et récupérer de l'argent à travers la rémunération de la revente d'électricité. Le plus de la commune, c'est qu'en plus de réinvestir l'argent localement et développer les énergies renouvelables, c'est qu'elle compte revendre l'électricité à Enercop, qui est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable. Nous allons proposer aux habitants, via un boîtier connecté qu'ils installent sur leur voiture et qui envoie des informations en Bluetooth sur leur téléphone portable, de mesurer l'empreinte écologique de leur mobilité, donc être informés de la quantité de CO2 qu'ils ont émis, et surtout de les recevoir un coaching individualisé en éco-conduite. Donc de la sorte, c'est réduire au maximum sa consommation, donc sa facture de carburant, et par un système de financement, chaque kilomètre économisé permet de financer un projet local et un projet de compensation carbone pour être neutre sur la mobilité.